bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la première petite vidéo de la semaine. En plus, hier c'était férié, donc comme ça, ça pose moins de problèmes. Alors, on est sur l'euro. On va regarder les niveaux qu'il y avait déjà, que j'avais mis donc jeudi dernier. Parce que vendredi, j'ai pas pu la faire. Regardez, ce qui nous saute aux yeux là, vraiment, c'était le niveau des 1, 12, 14, ici, hein, qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Et qui marche, alors franchement, du tonnerre de Dieu. Regardez comment il a marché vendredi. Donc moi je l'avais annoncé jeudi, ce niveau. Et regardez, il a marché déjà jeudi dans la journée, ici, là. Enfin dans la matinée plutôt, fin de matinée. Ça a bien rejeté sur ce niveau. Et on est revenu sur ce niveau un petit peu après. Et on a rejeté aussi. Et le lendemain, boum, on a continué. On est venu, bon celui-là il n'y était pas, donc je ne vais pas en parler. On est revenu sur ce niveau, regardez pratiquement au tic près, des 1, 12, 14 ici avant de rejeter. Poum, complètement là-haut. Donc là, franchement, ce niveau a été vraiment très très efficace jeudi et vendredi. Donc c'était plutôt, voilà, bien annoncé, plutôt pas mal. Il est toujours d'actualité, donc attention si jamais on revenait dessus. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'il y a comme niveau? Celui-là au-dessus, on va l'ajuster, hop, et on va le mettre sur celui-là qui est bon maintenant. Celui-là, toujours d'actualité à 1,1268. Regardez que vendredi, il a plutôt bien marché aussi, celui-là. Ok, regardez. Hop. Alors là, on est monté, la montée de jeudi. La montée de vendredi, pardon. On est monté, poum, on revient sur ce niveau-là, et on rejette. Hier, on revient sur ce niveau-là, poum, on rejette. Plutôt pas mal. Là, on le traverse, on revient sur ce niveau-là, et on rejette de l'autre côté. Un coup support, un coup résistance. Donc, vous voyez, le niveau plutôt efficace. Et il est toujours d'actualité aussi. Ensuite, on va marquer donc ce niveau ici. Hop. Voilà, à 1,1236. Ensuite, donc celui-là est toujours bon. Alors, celui-là, par contre, je vais l'enlever. Hop, voilà. Celui-là n'est plus bon non plus. Celui-là non plus. Alors, attendez, ce que je vais faire, on va faire ajuste. Celui-là, on va le mettre là. Et là, on va faire copier ajuste et on va le mettre ici. Voilà. Bon, là, ça, à mon avis, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Hein. Mais bon, comme ça, ils y seront. Ils seront à leur place. Ok. Alors, on va regarder un petit peu ça déjà. Niveau, on va dire, ah bah celui-là il n'y est plus non plus, donc celui-là je peux l'enlever. Par contre, ouais, c'est celui-là qu'il faut que je mette. Voilà. Vu que ça monte, évidemment, bah, il y a beaucoup moins. Je suis à 300 jours, je crois. Je vais peut-être mettre un peu plus. Alors, attendez, on va mettre, hop. On va charger ça, on va voir. J'aurais pu le faire avant, je suis désolé. Mais normalement, c'est assez rapide quand même si l'euro est un petit peu plus long que certains actifs. Voilà. Bon, sinon, je vais mettre la vidéo sur pause le temps qu'il arrive. Ouais, je pense que ça va être la meilleure solution. Ah bah non, voilà, j'ai pas eu le temps. Ok, bah voilà, comme ça, on a, hop, un petit peu plus de... Ouais, encore, pas énorme, hein. Pas énorme, pas énorme, pas énorme. Parce que de toute façon, ça a plutôt été vers le bas. Vous voyez, c'est plutôt ici hein, qu'on a du travail. Mais point vers le haut, en tout cas sur les 720 derniers jours. Ok, allez, on va regarder maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, ce qui est bien, bon, c'est un peu comme ça l'était, mais là un peu plus prononcé, avec un peu plus d'historique. On a, regardez, là, ce grand pic là ici de volume qui est en rouge, donc ça veut dire beaucoup d'échanges, beaucoup de transactions en volume donc dans cette zone là. Donc c'est une zone, on va dire, attractive. Une zone où, bon là elle n'est pas très très épaisse, mais vous pourriez, une fois qu'on est dedans, vous voyez comme ça fait là, par exemple, un petit peu, ou c'est, regardez ici, par exemple, là c'était plutôt pas mal.
Hein, quand on est en haut, vous pouvez vendre, quand on est en bas, vous pouvez acheter. Je dirais que vous pouvez presque le faire dans comme une zone de valeur un peu et le prendre parce que c'est là qu'il y a énormément d'échanges. Donc si vous trouvez des points d'entrée ou des patterns au carnet ou peu importe, et ben vous pouvez rentrer assez facilement. En tout cas, vous serez sûr, même pour ceux qui ont un capital un peu plus élevé et qui mettent un peu plus de contrats, ben vous serez sûr de pratiquement d'être exécuté sans problème. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal d'avoir ça à proximité. Donc si on va partir d'un scénario haussier. Haussier, bon, vous voyez que au-dessus de 1,1380, il n'y a rien. En tout cas, il faudrait que je mette beaucoup plus d'historique. Ok, donc je le ferai certainement. On va voir déjà si on remonte sur ce niveau-là, vu que ça a l'air de vouloir remonter. On va voir un petit peu. Donc ça, c'est scénario haussier. Tant qu'on n'a pas les zones de single print, on va se baser uniquement sur les niveaux volume profile pour l'instant. Le premier niveau qu'on a, c'est un 13,21 ici. Un niveau donc de réjection, donc quand on va arriver dessus, il faudra faire attention. Si vous avez un point d'entrée, alors celui-là je vais l'enlever par contre, parce que pour moi il est plus valable. Voilà, là j'ai pas grand chose entre les deux, on verra tout à l'heure s'il y a une. Et celui-là non plus d'ailleurs. Je vais quand même vérifier ce que j'avais mis. Hop. Bon, vous voyez que là, les niveaux avec plus d'historique me conviennent un peu moins, ces deux-là maintenant. Bon, ils y sont toujours en automatique, donc on va les laisser, puisque c'est la sensibilité qui est réglée. Mais en tout cas, à vue, comme ça me plaît un peu moins. Et j'aime moins. Je préfère à la limite avoir des niveaux qui vont plutôt attirer les prix. Hop là. Comme ici, comme là, par exemple, ce qui serait plutôt pas mal. Là, j'ai pas grand chose d'autre. On pourrait presque en mettre un aussi ici. Voilà. Mais j'ai pas grand chose d'autre non plus. Celui-là, on peut le laisser. Celui-là, on peut le mettre. Celui-là, on peut le mettre. Donc ça, les niveaux en vert, n'oubliez pas, sont des niveaux d'attraction des prix. Éventuellement, hein, c'est là où il y a eu des petits pics de volume. Donc ils peuvent soit les arrêter, bien évidemment, hein, arrêter les prix, ça fait quand même 6 murs quand les prix viennent dessus. Mais en tout cas, on peut venir les chercher si vous êtes déjà en position, donc ça peut être des objectifs. Ok, donc scénario haussier. Ici, le premier niveau à 1,1321, j'ai pas grand chose au-dessus et ni entre les deux. On est au-dessus du niveau ici des 1,1273, donc bah là, ma foi, j'ai rien d'autre. On est sur la VH du mois dernier. Donc il va falloir voir un petit peu comment ça va se présenter si jamais on va casser ce niveau de la VH du mois dernier ou pas. Donc à voir. Et sinon, donc entre cette VH du mois dernier et les 1,1321, pour l'instant, je n'ai rien. On va mettre de suite, quoi. Maintenant que j'ai tracé mes niveaux. Voilà, les zones de. Alors j'ai changé de flux, hein, je suis revenu sur IQFeed. D'ailleurs, je vous en parlerai. Hein. J'ai fait un partenariat avec IQFeed. Donc là, vous allez pouvoir avoir des flux, on va dire, professionnels, vraiment, les meilleurs flux qui soient, à un prix dérisoire par rapport à ce que c'est actuellement. Donc voilà, mais je vous en reparlerai, je ferai une vidéo dessus. Ça va surtout concerner mes membres, donc je suis désolé, mais aussi les extérieurs. Donc ça, je vous en parlerai. Je ferai une vidéo, j'essaierai de la faire dans la journée. J'ai pas eu le temps ce week-end, donc désolé. Allez, on continue. Donc il y a beaucoup de choses. Alors j'ai pas vérifié, j'espère vraiment que j'ai bien tout ça. Alors, premier niveau important. Ici, on a un petit gap. Je vais enlever les volumes. Hop. Hop là, pardon. On va attendre que ça s'enlève. Je continue mon petit café en attendant. Oula, il est un peu long ce matin. Voilà. Alors, premier petit gap ici, de début juin, là. D'hier. Donc il n'est pas comblé.
Bon, c'est un tout petit gap, hein, voilà. Donc en tout cas, quand on va arriver, donc c'est en fin de compte les plus hauts d'hier, et ben, il va falloir faire attention à ce niveau-là. Ok, ça va être un premier niveau à surveiller. Bon, ça correspond au plus haut d'hier, donc à faire attention. Vous avez une petite zone de single et tout, qui est la queue de vente aussi. Donc bon, voilà, attention, cette petite zone ici entre 1,1290 et 1,1293, il n'y a pas grand-chose. Il y a 6 ticks, mais bon, voilà, attention. Ensuite, moi, le premier vrai niveau que je vais regarder, c'est ici sur les 1,1321. Pourquoi? Parce qu'on a un niveau volume profile ici, qui est sur la zone haute d'une zone de single. Donc c'est plutôt ce niveau-là. Moi j'aime bien, vous savez, quand il y a des conjonctions de niveaux, donc par rapport aux indicateurs hein, que moi j'utilise en tout cas, enfin que ce soit les zones de single print, du market profile ou du volume profile, peu importe. Voilà, quand il y a plusieurs niveaux que moi qui sont tracés soit automatiques ou soit manuellement, bah, quand ça se regroupe, et ben, c'est à cela que je vais plus prêter attention. Voilà, ça n'empêche pas de regarder pas le reste, de pas regarder le reste. Là, sur la 1.1309, par exemple, première touchette de la zone de single print en bas, il va falloir y faire attention. Si on sent un essoufflement des acheteurs, par exemple, boum, ça va être bon pour rentrer pour un petit scalp. Ok. Mais en tout cas, voilà, niveau le plus important, c'est cela que je vais remarquer moi, c'est quand il y en a plusieurs. Donc là, zone de single, VP30, on va faire attention au 1.1321. Ensuite, vous avez une autre grosse zone de single ici, plus une petite là, donc il y en a plusieurs, vous voyez, encore ici, des zones de single. Donc il y en a plusieurs, pas mal si jamais ça monte. Donc attention, regardez bien si vous avez autre chose en même temps, marquez-vous les niveaux. Je pense pas que ça aille beaucoup plus haut que ça là maintenant. Ok. Et si on repartait vers le bas, donc là, vous voyez le cercle que j'ai mis, hein, n'oubliez pas, c'est la zone rouge du volume profile. Donc ça peut être, je sais pas que ça peut, c'est une attraction des prix. Donc si jamais vous rentrez short quelque part, mettons on remonte ici, poum, vous sentez que ça va rejeter et vous rentrez short, ça peut être un objectif d'aller chercher ça à assez court terme, on va dire, donc cette zone-là, d'accord? Donc faites attention à ça. Vous avez un niveau volume profile ici avant qui peut faire office de réjection des prix. Donc si vous avez plusieurs contrats, ça peut être l'occasion d'en lâcher un par exemple. Voilà. Ou si vous êtes sur CFD, bah, de libérer une partie de votre position sur ce que vous avez dedans. Ensuite, là, vous avez l'open, donc attention, l'open bon, correspond, il y a un petit gap aussi à combler là, mais bon, qui est vraiment, bah, je pense qu'il a été fait d'ailleurs. Peut-être pas, je sais pas. Je vois pas trop. Et donc attention à ce niveau de l'open, hein, c'est toujours un niveau important. Et si on le casse, bah, là, on peut vraiment aller chercher et remplir encore une fois cette zone. Pourquoi pas? Vous avez la zone de single print ici à 1,1241 qui peut être le premier niveau de réjection. Mais encore une fois, ici, regardez les 1,1236 sur un niveau volume profile 30 minutes qui correspond à la zone base de single print. Bah, je vais plutôt m'orienter sur ce niveau-là plutôt que la zone haute. Voilà, après tant pis, hein, si jamais ça rejette sur la zone haute, tant pis pour moi. Mais je vais préférer mettre mon ordre moins sur les 1,12, 36, 37 par exemple, plutôt que les 41. Après c'est un choix. Mais voilà, pour moi il y aura il y a la zone base de single print plus volume profile. C'est deux niveaux sur le même prix pratiquement, donc je vais privilégier ça. Ensuite, vous avez le POC entre les deux et vous avez bien évidemment la VAL. Bon, j'ai pas parlé non plus de la VAH qui est ici. Hein, qu'on voit en petit ici en dessous là, donc il peut être un niveau de réjection aussi bien évidemment, vous l'avez sur un niveau d'attraction des prix aussi là, donc ça peut arrêter les prix à ce niveau là. Donc voilà un petit peu 13 minutes, je vais arrêter la vidéo là parce qu'elle va être longue, j'ai pas le temps de faire le bound. Je vais regarder parce qu'en plus il faut vraiment que je vérifie mes graphiques, j'espère juste que les zones de single print correspondent bien. Si vraiment il y a quelque chose que vous voyez qu'il y a des erreurs au niveau des zones de single print, surtout bah, mettez-le moi en commentaire, comme ça me permettra de... Parce que là pour l'instant je fais confiance à notre indicateur, mais vu que j'ai mis la plateforme à jour et j'ai changé de flux, j'espère que j'ai pas de problème. Donc vérifiez-le au pire avec votre market profile, je le ferai moi aussi si j'ai le temps tout à l'heure. Voilà, mais en tout cas, a priori ça devrait être bon quand même, mais bon on sait jamais, donc à vérifier. Ok. Allez les amis, sur ce je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée de trading, et puis je vous dis à demain. Ciao ciao.